Alors, Lalia, à quoi ressemblait ta vie avant ce drame, en tout cas votre vie, à toi et tes enfants en tant que femme divorcée, parce que tu me dis que tu as divorcé avant ça. Alors, il faut savoir que déjà, une femme divorcée, donc avant que Aurélie Hall entre dans, dans ma vie, celle de mes enfants, bon, j'étais mariée, j'étais toujours mariée avec le père de mes enfants, donc Assad. Et c'est parce que Assad a fait rentrer cette femme en deuxième épouse que Ouais. ça a accéléré notre séparation, que ça a provoqué notre séparation. Parce que moi, je vivais à l'étranger avec mes enfants, il vivait en France, il travaillait en France, et petit à petit, la distance, l'éloignement, en fait, il nous a jamais rejoints. On avait un projet d'expatriation, et en fait, il n'a jamais été au bout de ce projet-là. Il m'a envoyé à l'étranger, et il est bien resté bien au chaud en France. Et ensuite, il s'est remarié avec Aurélie, qui, elle, avait parfaitement connaissance qu'il était marié, qu'il avait 5 enfants. Et Sauf que... avant ça, tu étais au courant de l'existence d'Aurélie Ah non, avant le mariage? ah non, 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 ah non, non, non. Donc il a tout mis en place, etc. Ils sont mis d'accord, tout était prévu. Et ensuite, bah, il s'est remarié. Moi, j'apprends le jour d'une catastrophe, justement, qui a été évitée, que mon ex-mari s'est remarié. Donc forcément, je vis à l'étranger avec mes 5 enfants. C'est déjà compliqué pour nous. Il refait sa vie avec une femme qui a déjà 2 enfants. Faut pas se foutre du monde. Je sais très bien, je suis très bien consciente qu'en fait, je vais rester toute ma vie toute seule avec mes enfants. Donc autant rester seule. Si c'est pour être seule, autant rester seule. Donc c'est là que vraiment notre relation s'est dégradée beaucoup plus qu'avant, même si elle n'était pas top avant. Et j'ai souhaité la séparation, chose qu'il n'a jamais acceptée. Chose qu'il n'a jamais acceptée. Ça a été des menaces, des intimidations, pour que je ne demande pas le divorce. Et il m'a carrément dit, tu demandes le divorce, tu vois plus tes enfants. Donc il a été très loin dans les menaces, l'intimidation, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas cédé pour autant. J'ai eu mon divorce religieux dans un premier temps, mais Est-ce que j'ai... tu avais le soutien de ton entourage, de ta famille? Bah, c'était compliqué Parce parce qu'entre que... la polygamie, les menaces, Plus ou le moins. mariage en secret quand même, Ouais, ça, plus ou moins. ça fait beaucoup. Ouais, plus ou moins le soutien de ma famille, mais ils savaient pas en fait comment... En fait, tout est arrivé d'un coup, c'était Ils ne compliqué savaient pas pour comment eux. réagir Voilà, ils aussi. savaient pas vraiment comment réagir. Et moi, non, j'ai dit, je veux la séparation. Et point barre, en fait. Donc, je me suis séparée de mon ex-mari. Et je suis repartie, continuer ma petite vie à l'étranger, jusqu'à ce que je revienne en France en 2017, à cause des soucis de santé que ma maman avait. Sinon, je vis à l'étranger, bon, on s'est séparés, ma vie continue en fait. Donc je reviens en 2017, revivre en France, et c'est là qu'en fait, pendant un an, ça a été très compliqué, parce que le droit de visite et d'hébergement qu'il met en pratique, parce que, attention, l'image des gens est très importante pour lui. Tout est basé sur l'image des gens. Il C'est un récupère ses musulman enfants, pratiquant. c'est un musulman pratiquant. Donc lui, pour lui, je récupère mes enfants, je les amène chez ma femme, mais aux yeux des gens, il récupère ses enfants. C'est tout ce qu'il importait. Donc il récupère ses enfants, mais c'est la belle-mère qui s'en occupe. Elle a déjà 3 enfants, donc 2 d'une précédente union, et un enfant qu'elle a en commun avec mon ex-mari. Donc elle se retrouve avec 8 enfants. Donc c'est tout le temps elle qui est avec mes enfants. C'est tout le temps elle qui est avec mes enfants. Ça ne se passe pas terriblement bien. Parce que voilà, la nourriture est rationnée. Il n'a pas les moyens. Il n'avait pas les moyens d'avoir une deuxième femme. Et à la fois, sa relation est cachée parce que c'est une femme qui est déclarée seule. Donc on sait ce que ça veut dire d'être déclarée seule alors qu'on a un conjoint qui a des revenus. Donc forcément, il y a de la fraude derrière, etc. Donc on ne déclare pas cette union. Les enfants se retrouvent chez la belle-mère. La nourriture est rationnée parce qu'elle n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de 8 enfants. Elle n'a pas les moyens. C'est pas quelqu'un qui travaille dans les snacks qui va nourrir 8 enfants. Et la nourriture est rationnée, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des tensions entre les deux, parce qu'il ferait une différence de traitement. Tes enfants, ils te le disaient. Mes enfants me le disent à moi. Mais mes enfants ont peur de leur père, qu'ils ne disent rien à leur père. Donc moi je leur dis c'est absolument important. Il a réussi à mettre cette emprise, un peu cette crainte sur tes Toujours. enfants. Bah, il Depuis l'avait qu'ils déjà sont sur petits. moi. Il l'avait déjà sur moi. Et toi, tu étais consciente qu'il avait cette emprise Non. sur toi à ce moment-là où tu étais. Parce Non. que tu t'es mariée jeune, il me semble. Moi je me suis mariée, j'avais 18 Pas ans. forcément Et jeune. l'emprise, c'est comme une toile d'araignée en fait, ça se tisse autour de vous et vous vous rendez pas compte, voilà. C'est après le réveil, après tout ça en fait, que je me suis vraiment réveillée. Moi j'ai été suivie quand même psychologiquement assez longtemps. Et maintenant, je mets des mots sur ce que j'ai vécu. C'est de la manipulation, on me parle de pervers narcissique, etc. Ça va très loin. Et moi j'ai même une psychologue qui m'a dit, vous n'avez pas eu affaire à n'importe quel pervers narcissique, vous avez eu affaire à THE pervers narcissique.
pour montrer que c'est vraiment le haut niveau, en fait. C'est le haut niveau de la manipulation, parce que les pervers narcissiques sont des gens qui sont très forts en manipulation. Moi, c'est une personne qui m'a tout de suite éloignée, écartée de ma famille, de mes amis. On vit un peu tout seul, et quand une personne est seule, c'est comme ça qu'on peut manipuler une personne et en faire ce qu'on veut, en fait, comme un pantin, en fait. C'est ce qui s'est passé. Et quand ça se passait mal dans ton foyer, est-ce que tu le racontais à ta famille, À personne, ta à mère? personne, Non. à personne. Personne ne savait ce qui se passait dans mon foyer. Moi, parce que c'est quelque chose aussi qui m'inculque, en fait, La ce qui se pudeur, passe entre, voilà, la pudeur déjà qu'on a naturellement en étant d'origine africaine, et la honte. La honte, quand vous amenez dans votre famille une personne qui s'apparente à l'islam pratiquant, on peut pas dire que ça va pas. On peut pas après arriver vers son papa, papa, ça va pas. En plus, t'es mariée, tu gères seule. Exactement. Il y a aussi ce côté, je suis une femme, je m'occupe de moi. Voilà, moi je me suis mariée en 2004, un peu avant 2004. Avec quel âge quand tu t'es mariée? 18 ans. Et en 2010, je suis partie. Donc au final, en France, j'ai fait que 6 ans de vie commune où mes parents peuvent voir, en fait. Mais en 2010, je suis partie. Donc après ça, ils n'ont plus rien vu. Et j'ai honte de dire, voilà, il y a des choses qui ne vont pas avec cet homme-là. Mais dès le départ, ça n'allait pas avec mon ex-mari. Dès le départ. Mais cette éducation à l'africaine, la patience, on nous apprend. En fait, c'est ancré en nous, la patience. Quand ça ne va pas, tu patientes. C'est à toi de patienter, c'est à la femme de patienter. Surtout, c'est de la patience sans trouver des solutions, parce qu'il y a aussi la patience. Exactement. Mais parce que justement, je Voilà. prépare mon départ. Exactement. Mais c'est de la patience sans solution, et finalement. Exactement. Et la question du divorce, par exemple, c'est une question qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit avant. Elle n'existe pas. C'est pour ça que les gens, je pense que les gens qui sont d'origine africaine peuvent comprendre. Mais quand on n'est pas dans ça, on ne comprend pas forcément pourquoi, quand ça ne va pas, on ne part pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, dont des membres de ma famille, qui me disent on ne te reconnaît pas. Parce que dans la vie, des fois, il faut se prendre une grosse claque pour se réveiller. Et moi, j'étais dans un sommeil profond. Mon ex-mari m'a mis dans un sommeil profond. Mon éducation m'a mis dans un sommeil profond qu'aujourd'hui, je ne tolère pas. Et on dit mais on ne comprend pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, je me suis réveillée. J'ai une prise de conscience. Ils n'avaient pas cette habitude que tu sois rebelle. Voilà, c'est même pas de la rébellion, mais moi, je suis un peu la plus grande des filles dans ma famille. Donc, j'ai 2 grands frères, mais tout le reste de mes frères et sœurs sont plus petits que moi. Et comme je suis la plus grande des sœurs, il y a beaucoup de respect. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi qu'on appelle. C'est vraiment, j'ai une connexion avec mes parents aussi. Donc, je suis un peu la grande sœur. Donc, je ne pouvais pas, en tant que grande sœur, dire ah, ça va pas, il y a ceci, il y a cela, parce qu'on a un peu l'exemple. Donc on ne peut pas donner ce mauvais exemple à nos frères et sœurs. Et je ne pouvais pas donner ce mauvais exemple à mes parents. On arrive, on leur montre qu'on a choisi la pratique de l'islam, qu'on a choisi l'apaisement, et au final, il n'y a pas d'apaisement dans le foyer. C'est difficile de leur dire, on a beau faire tous ces efforts, en fait, non, dans le foyer, la personne qui vous donne cette apparence d'être un bon musulman pratiquant, c'est pas le cas. On peut pas dire ça à son père, on peut pas dire ça à sa mère. Donc je ne disais rien. Donc voilà, ça va se régler. Et j'avais quand même un ex-mari qui me disait tout le temps, si ça se passe mal, c'est à cause de toi. Ça, c'est de la manipulation. Et j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui qui me contactent et qui me disent, je reconnais mon mari à travers le tien. C'est incroyable. C'est très répandu, mais c'est tabou. Aujourd'hui, il faut casser les tabous. Il faut parler de tout ça. J'ai vécu des choses que beaucoup de femmes vivent et qu'on ne devrait pas... Il y a aussi des hommes qui sont victimes de perversion narcissique, attention. Il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Mais bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui de parler de mon ex-mari, mais...